nous allons avoir la deuxième partie de l'étude que nous avions commencée mardi dernier sur le thème d'Apocalypse 17, la bête qui était, qui n'est plus et qui reparaîtra. Le temps a été court la dernière fois et nous avons dû écouter et reporter la deuxième partie de notre étude à cet après-midi. Donc, bienvenue à vous et j'espère que nous allons passer ensemble un bon moment de réflexion. Alors, cet après-midi, vu la concentration d'informations dans ce chapitre 17 de l'Apocalypse, nous allons donc nous attacher à mettre en lumière les événements qui vont se dérouler et qui doivent attirer l'attention de tous les étudiants de la Bible, de tous ceux qui sont dans le contexte du royaume des cieux semblable à dix vierges. Nous réalisons que les habitants de la terre se soulèvent de plus en plus contre Dieu dans leur façon d'être et de vivre. Nous réalisons que notre délivrance est proche et Satan espère ainsi détruire les observateurs des commandements de Dieu et les témoins de la foi de Jésus dans ce monde, mais il va échouer. Cependant, Jésus a donné à tous ceux qui lisent sa parole et qui le reçoivent comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, mais surtout à ceux qui le reçoivent comme étant leur grand frère, faisant partie de la même famille que lui, eh bien, tout cela savent qu'ils ont des révélations de la part de Dieu dans le livre de Daniel, dans le livre de l'Apocalypse, dans les autres prophètes, qui leur permettent de mieux se préparer aux événements à venir et au retour en gloire de Jésus. Donc, ces études ont pour but non pas simplement d'éveiller notre curiosité sur la prophétie, mais nous aider à prendre des positions dans le temps est grave et le temps est proche. Le scénario apocalyptique du chapitre 17 est présenté à l'avance dans ce que va vivre littéralement les enfants d'Israël et leurs descendants. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, de Jacob et des 12 fils et patriarches et tribus d'Israël dans la Bible, eh bien, ce sont des scénarios qui révèlent ce qui va se passer à la fin des temps. Donc, dans cette présentation, nous allons nous intéresser particulièrement à la septième royauté bestiale et au huitième roi dans le combat contre l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ et sa famille. Dans une autre étude, nous ferons le lien prophétique qui, de toute manière, de façon exégétique, s'impose. Donc, le lien entre les écrits d'Apocalypse, l'Apocalypse de Jean, chapitre 17 en particulier, et les scénarios de l'Ancien Testament, nous allons pouvoir le faire probablement dans notre prochaine étude du mois de juillet. À l'instant, nous allons nous réfléchir sur les deux derniers aspects cruciaux pour une meilleure compréhension de ce chapitre 17, qui est, me semble-t-il, comme je l'ai dit la dernière fois, une clé prophétique et qui aura un impact certain sur les vies au quotidien. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que le temps prophétisé pour les actions de ces groupes est révélé dans le texte. La bête qui était, qui n'est plus et qui apparaîtra doit être clairement identifiée par ceux qui ont l'intelligence de la parole et de la prophétie, et c'est ce que nous allons faire cet après-midi. Voici le premier texte biblique que je vous invite à lire. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Voilà. Lors du premier segment de notre étude, chers amis, nous avons vu que le texte
ci-dessous, ci-dessus plutôt, pardon, souligne que c'est au temps du jugement qui a commencé, selon notre compréhension et nos croyances adventistes en particulier, en 1844, à la fin des 1260 jours, ou après les 1260 jours, après les 1335 jours, et en particulier à la fin des 2300 jours de Daniel chapitre 8, verset 14. Tout ceci, nous l'avons déjà étudié, vous pouvez toujours revoir nos vidéos sur Daniel et l'Apocalypse pour comprendre les 2300 soirs de matin ou 300 jours ou années, n'est-ce pas, prophétiques, et 1335 jours et 1260 jours ont été aussi étudiés il y a quelques temps de cela. Bon. Maintenant, nous savons que cette dernière période, qui est celle des 2300 jours, 300 années, euh, cette période-là a commencé en 457 avant Jésus-Christ et s'est achevée en 1844 après Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi les prophéties de 2300 jours ou années 1335 jours s'achevant en 1844 et 1260 jours ou années s'achevant en 1798 sont absolument exacts. Donc, comment la Bible, en fait, nous montre-t-elle que la date de 1844 est une date exacte? Que nous dit Jean qui nous le fait clairement comprendre? Nous allons lire pour cela Apocalypse 17, verset 9 et verset 10. C'est ici C'est l'intelligence. ici, Vas-y, vas-y. c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu. Voilà. Alors, vous vous souvenez que cette expression, ici, l'intelligence, a été utilisée lorsqu'il s'agissait de découvrir qui sont les 144 000, qui sont c'est quoi le nombre de la bête, etc. Et nous avons euh, expliqué en ayant l'intelligence de la parole. Alors, je répète, et ce n'est pas l'orientation de beaucoup d'interprètes bibliques aujourd'hui. Mais tout ce que la Bible dit du Nouveau Testament est déjà dans l'Ancien Testament. On n'a pas besoin de se casser la tête et d'aller très loin. Si on veut rester dans l'intelligence de la parole que Dieu a donnée, vous ne comprenez pas quelque chose du Nouveau Testament, allez dans l'Ancien Testament et cherchez ce qui lui correspond. Bon? Et tout est dit dans l'Ancien Testament. Bon. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il faut que les étudiants de la Bible aujourd'hui s'intéressent davantage plutôt aux chiffres dans la Bible. Et ils ne sont pas du tout, mais alors pas du tout anodins. D'accord? Et en grande partie, ils permettent d'expliquer les prophéties du Nouveau Testament. D'accord? Et même quelques-unes, un certain nombre de l'Ancien Testament. Donc, l'intelligence de la Bible passe par la sagesse divine. Et la sagesse divine a écrit des choses pour que nous puissions avoir cette intelligence. Donc, pas la peine de chercher l'intelligence pour les théologiens, les grands savants, etc. Non, il suffit simplement de dire, voilà, je ne comprends pas l'Apocalypse, c'est très compliqué. Comment vais-je pouvoir comprendre? Eh bien, vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que quand on parle de cette église, eh bien, il est question dans l'Ancien Testament, dans la famille de Jacob. Je vous ai dit que c'est la famille de Jacob qui explique l'histoire prophétique de l'église. Donc, vous allez voir, vous lire la famille de Jacob et vous allez comprendre que cette église, il y a 7 dans le nombre d'enfants de Léa. Eh bien, d'abord, elle a eu 7 enfants et c'est le 7e enfant que Rachel a commencé à avoir des enfants. Rachel en a eu 2, etc. Donc, vous essayez de comprendre l'histoire de Jacob et vous allez rapporter ça à ce que Dieu dit dans le Nouveau Testament et particulièrement dans le livre de l'Apocalypse et vous commencez à détecter la définition. Donc, il faut passer du temps
faut de la patience, il faut lire et relire, il faut lire lentement pour ne pas passer sur certains détails et ainsi le Saint-Esprit saura éclairer les uns et les autres. Ben, si vous ne comprenez toujours pas, toutes ces vidéos qui sont faites, qui sont sur Lumière pour les temps actuels, eh bien, vous les prenez, vous les écoutez, et cela va vous aider à comprendre. Bon? Donc, toi et moi, nous devons comprendre que les 5 pouvoirs, alors, remarquez bien, il est dit, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. Je reviens en arrière, pardon. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre? C'est qu'il y a eu 5 pouvoirs, 5 puissances, 5 empires, 5 nations qui sont entrées dans la nuit des temps, au passé, qui ont marqué l'histoire et ont disparu. D'accord? Donc, le texte dit, il y en a 5 qui ont disparu, qui ont marqué l'histoire et qui sont entrés dans la nuit des temps. Maintenant, un n'est pas encore entré dans l'histoire et dans la nuit des temps. OK? Un existe. Il y a un qui n'est pas entré, mais il y a un qui existe. Donc, au moment où Jean reçoit le message de l'ange, il suffit de savoir quel empire, quelle puissance dominait la scène politique à l'époque. Eh bien, tout de suite, on comprend que c'est l'Empire romain. OK? C'est l'Empire romain. Donc, au moment où Jean reçoit, l'Empire romain est le 6e empire, puisque 5 sont passés déjà. Donc, l'Empire romain est le 6e. Il va y avoir un 7e et un 8e. Celui qui va le remplacer est sur le point de venir, mais il n'est pas encore venu. D'accord? Il est sur le point d'arriver, mais il n'est pas encore arrivé. Et quand il sera venu, eh bien, il va se montrer, il va rester pour peu de temps. Alors, maintenant, que vous avez compris ça, il suffit maintenant d'aller dans le livre de Daniel. Daniel donne la succession des empires. Remarquez que l'Empire romain est en rouge sur votre étoile. Ça veut dire qu'avant l'Empire romain, il y a eu l'Empire grec, n'est-ce pas? Avant l'Empire grec, il y a eu l'Empire médo-persan, et avant l'Empire médo-persan, il y a eu l'Empire babylonien. Mais l'ange dit que 5 sont tombés. 5 sont tombés, puisque l'un existe, c'est l'Empire romain. 5, 1, 2, 3, il en manque 2. Donc, puisqu'il en manque 2, on va se remonter avant Babylone, l'Empire babylonien. Quel était l'empire qui existait? Et avant cet empire-là, lequel existait? Eh bien, l'histoire nous fait savoir que, voilà, vous avez, avant l'empire de Babylone, troisième, vous aviez 2 autres empires qui existaient, l'empire d'Assyrie et l'empire égyptien. Voilà, donc l'Égypte, premier, deuxième, la Syrie, troisième, Babylone, quatrième, les Mèdes et les Perses, cinquième, les Grecs. Donc, ces 5-là, au moment où l'ange parle à Daniel, ont disparu. Et maintenant, c'est le 6e empire qui existe, c'est l'empire romain, l'empire romain. Maintenant, il y a un pouvoir qui va remplacer l'empire romain et qui sera donc concernera le futur. Donc, historiquement, nous savons quels sont les empires et nations qui se sont succédés, à quelle date environ. Si en 538, la Rome papale prend le pouvoir, puisqu'elle succède à la Rome païenne, n'est-ce pas, puisque Constantin est allé en Orient, il a laissé le trône de l'Occident vacant. Donc, la papauté qui existe à l'époque, qui est un pouvoir puissant, eh bien, devient un pouvoir politique. Donc, c'est désormais un pouvoir politico-religieux. Donc, si en 536, ce pouvoir, la Rome papale, prend le pouvoir, et cela dure jusqu'en 1798, si la date de la naissance du Christ et de sa crucifixion sont celles que l'histoire nous donne et qu'elles sont correctes, si ce sont bien les Romains qui ont crucifié Jésus, si l'ange donne le message à Jean sous l'Empire romain, alors le calcul de la fin des 2300 années est juste et la date de l'automne 1843-44 est correcte.
Donc, tous ces empires ont eu un rôle à jouer dans la vie du peuple de Dieu. Si la Bible mentionne ces différentes histoires et nous donne maintenant de comprendre l'histoire et son déroulement jusqu'à la fin des temps, c'est parce que tous ces pouvoirs ont un rôle à jouer dans la vie du peuple de Dieu. D'abord, un rôle dans l'histoire du peuple Israël, l'Israël littéral, les fils et les filles de chair d'Abraham, de Jacob, des patriarches. Donc, les nations ont eu à confronter le peuple de Dieu appelé les Hébreux, les Juifs, les Grecs, avec la venue du Christ qui vient dans le monde. Il va y avoir une nouvelle donne. Jésus a été envoyé pour sauver le monde. Mais il va commencer son œuvre en Israël, car il a dit que j'ai été envoyé vers les brebis perdues d'Israël. Mais malheureusement, ces brebis perdues des enfants d'Israël le rejettent et le crucifient. Donc, Israël, alors, sera rejeté. Jésus dit aux pharisiens, aux juifs qui l'écoutent à l'époque, eh bien, votre maison vous sera laissée déserte. Pourquoi? Parce que vous haïssez, vous détestez, vous lapidez, vous assassinez les prophètes qui vous ont envoyés. Combien de fois il voulu vous rassembler comme une mère qui rassemble ses poussins et vous ne l'avez pas voulu. Donc, votre maison vous sera laissée déserte. Voilà pourquoi je dis que tous ceux qui veulent appliquer les prophéties d'Ésaïe, les prophéties des petits prophètes de Daniel, de Ézéchiel à l'Israël littéral font fausse route. Dieu, ces prophéties vont bien s'appliquer, mais elles vont s'appliquer au peuple qui s'appelle l'Israël spirituel. L'Israël, l'Église, à la fois visible et invisible, composée de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Par contre, il y a des choses qui vont se passer avec l'Israël, la racine, l'Israël littéral. Il y a des choses qui vont se passer. Et la prophétie en parle aussi. L'Israël littéral, beaucoup de Juifs vont pouvoir se convertir et accepter le Christ comme étant leur sauveur personnel, n'est-ce pas? Le Messie promis. Donc, Dieu n'a pas rejeté l'individu, l'homme israélite, mais la nation en tant que telle, il n'y aura pas de salut national pour les Juifs. Il y aura un salut mondial pour tous ceux qui attendent le retour de Jésus. Donc, ces pouvoirs ayant eu un rôle à jouer dans la vie du peuple hébreu, soit pour les persécuter, soit pour les opprimer avec l'accord de Dieu, de façon à ce que ce peuple se repente, soit pour être en malédiction ou en bénédiction, selon les bénédictions ou malédictions prévues dans le Deutéronome chapitre 28. Donc, même si les Juifs, littéralement, ont subi les malédictions, maintenant, c'est le peuple globalement croyant, c'est-à-dire le christianisme, les chrétiens, tous ceux qui ont reçu Jésus, qui le croient comme étant le Messie, ceux-là vont subir les foudres du diable. Car lorsque l'Israël a été attaqué par les puissances, les empires, les nations, les peuples, les tribus, eh bien, c'était simplement des agents sataniques. C'est Satan qui attaque le peuple de Dieu. Mais Dieu, qui connaît déjà tout à l'avance, laisse faire et dit, voilà ce qui va arriver si vous détournez de moi. Et comme Dieu savait déjà que le peuple se serait détourné de lui, donc il a listé toutes les choses qui allaient leur arriver. Et Satan étant toujours très content lorsque le peuple choisit son camp, au lieu de celui de Dieu, pour se révolter, pour vivre de la débauche, de l'impudicité, de l'adultère, pour vivre toutes sortes d'idolâtrie, et ainsi mettre Dieu dehors. Donc, dès la fin du règne dominateur de la septième puissance, le septième roi, alors reprenez bien, suivez bien, hein. Premier roi, on a dit que c'était l'Égypte. Deuxième royaume, on a dit que c'était la Syrie.
Troisième, c'était Babylone. Quatrième, c'était Mède et Perse. Cinquième, c'était la Grèce. Sixième, c'était la Rome politique. La Rome politique est remplacée par la Rome politique et religieuse, la Rome papale. Et elle, l'Écriture prévoit qu'elle reste au pouvoir jusqu'en 1798, eh bien, au moment où le général Berthier va être envoyé en Italie, à Rome, et faire prisonnier le pape, et ainsi donner un coup fatal au système catholique, or romain, apostolique et romain. Donc, cette domination de l'Église va durer donc 1260 jours et 1260 années de 598 à 1798. Et après cela, maintenant, eh bien, ce pouvoir va comme recevoir un coup fatal, c'est que l'Apocalypse appelle la blessure mortelle. Eh bien, cette blessure-là va prendre pas mal de temps pour guérir, mais guérir. 131 années vont se passer avant que Mussolini n'accorde la possibilité au pape de retrouver son trône au Vatican, 45 ou 46 hectares de terre qui sont légalement attribués à ce pouvoir. Donc, ce temps-là, les 131 années, c'est-à-dire la fin de 1798 jusqu'en 1929, quand M. Lévy a redonné le pouvoir, eh bien, ces 131 années, eh bien, ce sera aussi la préparation des vierges qui doivent aller à la rencontre de l'époux à partir de 1844. Donc, Jésus, actuellement, et particulièrement depuis 1844, met en place les membres de son gouvernement, les vierges qui vont participer à son mariage, et bientôt, il reviendra chercher les invités, les citoyens du royaume, tous ceux qu'il a invités au repas des noces et tous les serviteurs du royaume de ce royaume ayant pour capitale la nouvelle Jérusalem. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les écrire dans le message à la fin de la présentation. Vous allez pouvoir les poser directement. Écrivez-les surtout. Alors, donc, disais-je, il restera alors 2300 années, le temps prophétique, euh, qui va s'achever en 1844. Donc, vous faites la différence entre 1844 et 2300, il reste 502 années. Donc, 502 années pour la venue de ce règne au son de la septième trompette. Voilà. Donc, après 1798, fin du règne de la paix, de la petite corne, du pouvoir papal, du pouvoir politico-religieux, il va y avoir un temps, 502 années, jusqu'en 1844, où sonne la septième trompette qui va annoncer le retour, ou plutôt le règne de Jésus. Disons ça dans Apocalypse 15, verset 11, pardon, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Alors, comment savons-nous que c'est la septième trompette, c'est en 1844? Mais si vous lisez le texte d'Apocalypse 11 et le verset 19, vous allez comprendre tout de suite que c'est en quelle année c'est, puisque au chapitre 11, verset 19, il est dit, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc, on sait que le seul moment où le rideau du lieu très saint s'ouvrait, c'était le jour des expiations, le 10e jour du 7e mois, et l'arche de l'alliance était apparue. Et le souverain sacrificateur pouvait aller faire l'aspersion du sang du bouc pour l'Éternel sur le propitiatoire qui est le couvert de l'arche. C'était le seul moment de l'année. Donc, on réalise que l'arche devient visible une fois par année, visible par le souverain sacrificateur, qui est ici, n'est-ce pas? Personne d'autre n'a le droit d'entrer ni de regarder à l'intérieur. Donc, l'arche devient visible pour le souverain sacrificateur, qui représente le peuple, n'est-ce pas? Le jour des expiations. Eh bien,
2300 fois le matin, puis le sanctuaire sera purifié. Bon, cette purification du sanctuaire se faisait le 10e jour du 7e mois, le jour où apparaissait l'arche. Donc, si le texte biblique nous dit que le temple de Dieu fut ouvert et l'arche apparaît, on sait donc que prophétiquement parlant, commence la période de l'expiation, de la purification. Donc, 1844, c'est l'année où commence la période de purification, la période d'expiation des péchés du peuple. Donc, nous sommes bien à la 7e trompette au moment où l'arche de l'Alliance apparaît, où le lieu très saint s'ouvre. Donc, le règne du Christ, puisqu'il est dit, le 7e ange sonna de la trompette, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Donc, le règne du Christ commence quand? Eh bien, il commence en 1844. Donc, bibliquement parlant, il nous faut donc comprendre que ce règne, c'est aussi l'époque du jugement. Et nous l'avons vu la dernière fois dans Daniel chapitre 7, où il dit que les juges s'asseyent et les livres sont ouverts pour juger la bête, n'est-ce pas? Pour qu'elle soit finalement jetée au feu. Alors, si vous voulez rapidement regarder euh, dans Daniel 7, il dit, à la fin du verset 10, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, animal terrible, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Donc, voilà. Donc, on sait qu'à la fin du jugement, c'est l'époque de la sentence et euh, ceux qui doivent être jetés dans les temps de feu le sont. Donc, il s'agit pour nous, cet après-midi, maintenant, de nous poser la question et bibliquement d'avoir une réponse claire. La question est la suivante. Qui, bibliquement parlant, est cette bête qui était, qui n'est plus et qui reparaîtra? Eh bien, on comprend clairement que c'est l'entité utilisée par le diable pour prononcer des paroles arrogantes contre Dieu, qui refuse la rédemption par le Christ et qui refuse le règne du Christ, puisque lui-même se proclamant Dieu. Voici ce que nous dit Apocalypse, chapitre 17, verset 1er, Puis, pour confirmer un le des, temps du temps. Vas-y. puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Maintenant, est-ce que tu peux nous lire aussi le verset 15 du chapitre 17? Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. OK. Donc, on a appris bien, vous avez une femme et une bête, les deux ensemble forment Babylone. Donc, ça veut dire que la Babylone, c'est ailleurs dans l'Apocalypse, on appelle la grande ville. La Babylone, c'est l'ensemble des nations, peuples, nations, foules, langues et rois, dominées par un pouvoir qui s'appelle la femme. Donc, Babylone, la grande ville, est donc l'ensemble des peuples, nations, langues et royaumes de ce monde, sous le contrôle de l'épouse du diable, la grande prostituée. Alors, c'est elle que le diable utilise pour faire boire aux nations le vin de son impudicité. Donc, le diable est le prince de ce monde, le dirigeant chef de ce monde. Mais il reste invisible, on ne le voit pas. Mais il utilise des pouvoirs politiques, religieux, financiers, économiques, spirituels et autres pour gouverner le monde. Mais personne dans ces gouvernements ne veut l'appeler de son nom. On l'appelle, on a toutes sortes d'expressions pour l'appeler, des expressions comme les tréards, les maîtres et autres, mais personne ne veut l'appeler vraiment dans son nom. Le diable, diabolos, diable, celui qui est l'accusateur des frères, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur nous dit, on va lire le texte suivant,
pour que nous puissions aller plus loin dans notre compréhension. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. OK. Alors, tout à l'heure, nous avons vu que les grandes eaux égale bête et bête égale grandes eaux. La bête que tu as dit, ce sont les grandes eaux sur lesquelles la femme est assise. Donc, les peuples, les foules, les nations, les langues, les royaumes de ce monde, bien, ce sont les grandes eaux. Et c'est ici la bête. Ces eaux ou la bête, ainsi que la femme, vont tous trois à la perdition. Or, la perdition est infligée par le feu éternel qui est réservé seulement pour le diable et pour ses anges, pas pour les humains. Donc, si les humains sont jetés dans le feu, c'est parce que ces humains-là se sont placés du côté de la bête, du côté de la femme, du côté du dragon. On sait que c'est le dragon et ses démons qui montent de l'abîme, selon Apocalypse chapitre 9. On sait que les démons vivent dans les abîmes. C'est là qu'ils existent. Et au moment où la bête va monter de l'abîme, donc tous les démons et ceux qui sont l'incarnation de démons sont autorisés à agir, ils montent remontent de leur demeure et ils se présentent sous forme d'anges invisibles et d'anges visibles, faisant des prodiges, des miracles pour la grande séduction et la domination en lieu saint. Donc, je reprends. À un moment donné, le diable va faire une grande démonstration qui va étonner les habitants de la terre. Il va monter de l'abîme, n'est-ce pas? Elle doit monter de l'abîme, aller à la perdition. Alors, les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation, dans le livre de la sédition, s'étonnent de cette montée en voyant cette bête qui ressemble étrangement à celle qui était, celle qui n'est plus et celle qui reparaîtra. Donc, qu'est-ce qui va étonner? Eh bien, c'est la montée de tous ces démons et de tous ceux que les démons vont utiliser de façon qu'il y ait une puissante œuvre de séduction et d'abomination sur cette planète. Mais alors, heureusement, ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'amour ne seront pas séduits. Donc, frères et sœurs, comment mondialement et politiquement les choses vont-elles se passer dans ce monde? Lisons ce qui est dit ici. Relisons Apocalypse 17, versets 9 et 10. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Utilisons notre intelligence. Alors, nous avons utilisé l'intelligence qui nous donne la parole de Dieu et nous avons résolu. 5 sont tombés et un existe, l'autre n'est pas encore venu. Celui qui existe, c'est Rome. 5 sont tombés, c'est-à-dire les 5 qui viennent avant Rome, avant l'Empire romain. Donc, on a vu qui c'était. L'Égypte, la Syrie, Babylone, les Perses. Bref. OK? Bien. Mais cette fois, vous avez noté que les 7 têtes sont appelées 7 montagnes. Donc, ça nous donne un indice de plus. Et nous savons que dans la Bible, montagne signifie peuple. Donc, les 7, ce sont des peuples. Des peuples sur lesquels la femme est assise. Donc, ça conforte encore la déclaration de Jean tout à l'heure, reçue par de l'ange, écrit par Jean. Les athlètes que tu as vus, ce sont des nations, des grandes eaux qui représentent des nations des peuples. Donc, les têtes, ce sont aussi des montagnes, donc des nations, et sur ces nations, la femme domine.
Donc, ces nations, il faut savoir qu'elles ont existé à travers le temps, comme l'Empire égyptien, l'Empire assyrien, l'Empire babylonien, l'Empire Mède-Perse, l'Empire grec, qui sont tombés. Un existe maintenant, c'est l'Empire romain, et puis l'autre, qui n'est pas encore venu, qui va succéder à l'Empire romain, et bien quand celui-là sera venu, il va rester peu de temps. Donc, la papauté, la Rome papale, religieuse, catholique et romaine, qui va prendre le pouvoir politique à la suite du trône vacant laissé par Constantin, eh bien, retrouve donc un siège de puissance et d'autorité sur les royaumes d'Europe. Et ce règne-là dure depuis à peine 95 ans. Or, un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Donc, pas étonnant que l'on dit qu'il reste peu de temps. Il n'y a que 95 ans, après avoir reçu une blessure mortelle, que la papauté retrouve son pouvoir. Et même si on devait calculer les 1260 années plus euh, les 502 années de silence et de blessures, ensuite le règne de 95 ans jusqu'à 2024, eh bien, ça c'est encore plus de temps. Pour Dieu, ça ferait que 2 jours pratiquement. 2 jours. C'est voilà, c'est tout. Donc, c'est plus de temps face à l'éternité, dirons-nous, ou tous ces siècles passés. Ça fait simplement 2 jours, 2000 ans. Puisque un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour devant Dieu. Donc, peu de temps. Donc, mes amis, en résumé, la bête, c'est-à-dire les têtes, les cornes, la bête qui était et qui n'est plus, c'est-à-dire tout cet ensemble de royaumes qui ont disparu, qui a existé, la Rome, païenne, qui papale, plus les nations d'aujourd'hui, eh bien, tous ces royaumes disparus vont retrouver leur vivant, leur esprit à travers celle qui reparaît, le pouvoir qui reparaît, c'est-à-dire le pouvoir qui a été blessé et qui va reparaître. Le pouvoir qui incarnait déjà l'esprit de tous ces empires du passé va revenir pour mettre encore en action l'esprit de tous ces empires du passé, et particulièrement l'esprit de la Rome politique et païenne. Elle va être représentée et animée, la bête donc va être représentée et animée par la tête qui va recevoir une blessure mortelle et qui guérira de sa blessure selon Apocalypse 13, verset 3. Donc, nous comprenons que Satan a toujours utilisé les organisations humaines et religieuses, politiques, de guerre, les organisations du social, de l'économie, de la finance, du commerce, de la culture, de la musique, de l'agriculture, de la santé. Il a toujours utilisé ces organisations qui ont une perspective ou une envergure mondiale ou d'empire imposant sa volonté à beaucoup de peuples, il les a toujours utilisés pour agir. Et il est en train de faire encore la même chose sous nos yeux aujourd'hui. Et cela sera de plus en plus visible au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. Beaucoup de dirigeants politiques seront des alliés du pouvoir des ténèbres, du pouvoir spirit. Beaucoup de ceux qui gouvernent aujourd'hui sont dirigés par les esprits. Et c'est ainsi que nous comprenons que le peuple de Dieu ne sera pas apprécié par eux. Donc, regardez bien maintenant le tableau. 1. Empire romain. 2. Assyrie. 3. Babylone. 4. Méditerranée. 5. Grèce. 6. Rome. Politique et païenne. 7. C'est la Rome politique et religieuse. Mais cette puissance politique religieuse va avoir un coup fatal. C'est la 7e puissance. 7e.
Cette puissance 7 s'arrête en 1798. Puis vient un huitième pouvoir qui est aussi le septième. Donc, le septième et le huitième, c'est le même pouvoir. Sauf que là, il va recevoir une blessure, il va rester 500, de 500, 798 à 1929, cette entité, ce royaume, ce pouvoir va rester dans l'inactivité, dans pratiquement mort pendant tous ces siècles. Mais finalement, en 1929, le pouvoir ressuscite. Et il va devenir donc comme un huitième mouvement de domination, de persécution des saints du Très-Haut, et il va aussi recevoir euh, sa sentence finale dans le jugement qui se déroule à partir de 1844. Mais ce pouvoir ne va pas manquer de persécuter les saints comme l'avait fait le septième, c'est-à-dire pendant 1260 années, euh, puis maintenant à la fin des temps, à la fin des temps. Donc, aujourd'hui, nous vivons le temps de la redémination et de la remise en esclavage de l'humanité. Donc, la perte des libertés sera de plus en plus grande au fil du temps, au fur et à mesure que nous avançons vers le retour de Jésus. La perte de liberté sera de plus en plus grande. Et elle sera tellement grande qu'on ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête. Donc, c'est pas pour rien que Dieu nous donne les prophéties et nous donne l'intelligence de les comprendre, de façon à ce que nous ne soyons pas surpris par la stratégie de l'ennemi, les actes et les œuvres qu'il met en place pour pouvoir séduire, mais aussi pour dominer le monde. Maintenant, est-ce à dire qu'après la domination de l'Occident et du roi du Nord, nous allons assister à la domination des nations de l'Orient et roi du Sud? Vous avez vu que les nations occidentales ont dominé le monde pendant plus d'une trentaine d'années, avec les États-Unis d'Amérique, qu'on appelle encore les nations du Nord, le roi du Nord. Et maintenant, les BRICS sont en train de prendre la main euh, en termes de domination, ce qu'on appelle encore les nations de l'Orient ou encore le royaume du Sud. Bon, et quand la question se pose, est-ce qu'il va se passer? Non, il va se passer autre chose. Et la Bible dit quoi de cette autre chose? Regardons le verset 13 et 14 de l'Apocalypse 17, verset 13. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Avant de lire le verset 14, soulignez, toutes ces nations, ce huitième pouvoir et tous les royaumes qui vont régner avec lui, qui vont prendre le pouvoir avec lui, eh bien, il est dit qu'ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc, les royaumes politiques vont soumettre leur autorité politique à la bête pour pouvoir faire en sorte que cette bête-là puisse manifestement manger, consommer, vivre de ce que la femme qui est assise sur elle propose. Regardez le verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Voilà. Donc, la Bible nous dit, nous fait savoir que ce qu'ils font, c'est manifester leur opposition à l'agneau, n'est-ce pas? Et le verset 13 que nous avons lu dit qu'ils ont un même dessein, un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité, pardon, à la bête. Mais si vous lisez le verset 17 du chapitre 17, il est dit, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc, sommes-nous prêts à faire face
à la grande séduction. Est-ce que nous sommes prêts? Vous savez ce qui a été. Vous savez maintenant ce qui n'est plus. Et vous savez ce qui reparaîtra. Mais il y a quelque chose d'étonnant que nous allons découvrir la prochaine fois. La question est, tout ce scénario historique corrobore-t-il celui annoncé d'avance prophétiquement par l'histoire de la famille d'Abraham et de Jacob? Qu'est-ce que Dieu nous a dit dans ces récits qui nous fait comprendre quel est le dessein de ces hommes et ces femmes qui dominent le monde? Maintenant, ceux qui n'auront pas la compréhension du dessein divin seront séduits et se soumettront aux nouvelles autorités politiques et religieuses du nouvel ordre mondial. Quel est donc le dessein complet de Dieu que va exécuter tout ce beau monde sans même qu'il s'en rende compte? C'est ce que nous allons voir la prochaine fois sous le titre Les deux grandes familles de la terre et le tabernacle du ciel, quand la femme et la bête sont dépouillées. Voilà. Donc, c'est la fin de notre étude pour cet après-midi. Nous allons prier et mettre fin à l'étude d'aujourd'hui. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que nous avons partagé. Nous te remercions pour ta parole, pour nos esprits. Merci pour l'intelligence, la compréhension que tu nous donnes de celle-ci, jour après jour, afin de ne pas tomber dans le piège séducteur de la femme, de la puissance satanique qui agit et qui séduit. Que ta volonté soit faite dans nos vies, comme le fait au ciel, et les anges de notre péché soient nos gardiens, et nous protéger, nous guider, sur le chemin qui mène la délivrance de la nouvelle Jérusalem. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, et que beaucoup puissent découvrir ce message qui aide énormément à savoir tout-même des choses, même si en apparence, l'impression est donnée que c'est le diable qui remporte la mise, mais le dessein est en train de réaliser, et nous le verrons la prochaine fois, que d'une intelligence infinie, et qui fait les choses de façon tellement étonnante, tellement extraordinaire, que nous ne pourrons que nous s'incliner devant ta majesté. Bénis-nous, conservez-nous, gardez-nous, jusqu'à la prochaine fois, au nom de Jésus. Amen.
Voilà, chers amis, nous avons été heureux d'être en votre compagnie et vous dans la nôtre jusqu'à maintenant. Merci pour votre participation. Merci à nos techniciens, lecteurs de la Bible et à tous ceux qui ont contribué à cette présentation. Nous nous retrouvons très bientôt, début juillet, le deuxième mardi du mois de juillet, pour poursuivre nos études sur l'Apocalypse et sur les prophéties de la Bible. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bonne fin de journée.